On va résumer maintenant la deuxième partie du livre Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. On commence avec la scène 1. Dans cette scène, la seule personne qui parle, c'est Louis. Et il explique maintenant son départ, comment il a quitté sa famille à la fin de cette journée. Il dit qu'il est parti, qu'il a pris le train et que finalement, il n'a rien dit de ce qui lui tenait à cœur. Alors on imagine que d'abord, c'est le fait qu'il est malade et qu'il va mourir. Et en plus, on suppose qu'il a un petit peu, pas des comptes à régler, mais il a envie d'avoir des explications avec sa famille et il n'a pas réussi à s'exprimer comme il le voulait. Donc du coup, il leur promet qu'il viendra les voir plus souvent et il dit que ce sont des mensonges pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'a aucune envie de venir plus souvent et en plus parce que de toute façon, au bout d'un moment, il va bientôt mourir donc il ne pourra plus venir. Il dit qu'il s'en va en étant plein de bonne volonté quand même. Il leur téléphone dans les mois qui suivent. Ensuite, il dit « elle ». On suppose qu'il parle de sa mère, mais on n'en est pas certain. Il dit qu'elle lui caresse une seule fois la joue pour dire qu'elle lui pardonne. Que d'après lui, ce geste, c'est pour dire « allez, vas-y, je t'en veux pas ». Mais lui, en même temps, il dit « et en même temps, on ne m'en veut pas de quoi ? Je ne sais pas quel crime j'ai commis ». Et en même temps, il éprouve des regrets et des remords. On voit qu'il y a quand même beaucoup de non-dits parce qu'il s'imagine que sa mère, à ce moment, lui dit ça et il se sent mal. Avec son frère, il part aussi en étant fâché parce qu'il y a Antoine qui est sur le pas de la porte, qui agite les clés de la voiture. Et en même temps, il lui dit « non, mais je te chasse pas, tu peux rester autant que tu veux ». Il dit qu'il ne souhaite pas que son frère parte, mais Louis continue à penser que Antoine ne veut pas de lui et qu'il le chasse. C'est une famille où on a l'impression que tout le monde est très mal à l'aise. Et cette scène se termine comme ça. Il dit au sujet de son frère « il ne me retient pas et sans le lui dire, j'ose l'en accuser ». Après, il y a une petite phrase de transition. Il dit « c'est de cela que je me venge » et entre parenthèses « un jour, je me suis accordé tous les droits ». Alors peut-être que c'est le fait d'écrire justement cette pièce de théâtre qui est une vengeance ou alors peut-être qu'il y a encore autre chose qu'on va découvrir plus tard. Fin du résumé de la scène 1 de cette deuxième partie. On va résumer maintenant la deuxième scène de la deuxième partie de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Donc Louis est sur le retour. D'abord, Antoine propose de le déposer parce qu'il dit que c'est sur sa route pour rentrer chez lui, donc il va le déposer à la gare. Ensuite, il y a Suzanne, qui est, comme tout le monde, avec un discours un peu interrompu. De toute façon, dans toute la pièce, tous les personnages font ça, ils démarrent des phrases et puis ils mettent plein d'incises à l'intérieur de leurs phrases, donc il y a des phrases dans les phrases, mais avec Suzanne, c'est encore pire que les autres personnages. Et elle parle un petit peu, ça part dans tous les sens, elle dit « ah mais moi aussi je peux le conduire, restez tous manger, et puis je le dépose et après je reviens pour qu'on mange ensemble, ou alors lui il reste pour manger avec nous, ce serait encore bien, il peut prendre le train d'après, ce serait bien qu'il reste manger avec nous ». Donc on voit que elle a envie visiblement que Louis reste le plus longtemps possible, et puis elle a envie aussi de garder son autre frère, elle a envie que toute la famille soit ensemble, donc la petite Suzanne qui est la cadette de la famille. Louis a une réponse qui est un peu bizarre. Donc il y a la mère qui dit « ils font bien ce qu'ils veulent ». Et Louis répond « mieux encore, je dors ici, je passe la nuit, je pars que demain ». Ou mieux encore, je déjeune demain à la maison. Mieux encore, je ne travaille plus jamais, je renonce à tout. Et il dit même « j'épouse ma sœur et nous vivons très heureux ». Donc lui, on voit qu'il répond de façon ironique qu'il en a sa claque de la famille et qu'il n'a aucune envie qu'on l'oblige à rester dans cette famille. Antoine, lui, il prend la position d'insister pour déposer Louis, il dit c'est ce que Louis veut, et Suzanne, elle insiste pour qu'il reste, et elle reproche à son frère Antoine d'être désagréable avec Louis, ce qui le fait partir. Antoine va se fâcher en disant qu'il en a marre qu'on le fasse passer pour une brute dans cette famille, qu'il ne veut pas avoir ce mauvais rôle. Sa femme va essayer de moduler un petit peu, elle dit « écoute, ta sœur, elle te fait rhum, je veux remarquer seulement que ta façon de parler est un peu rude ». Et lui, il trouve que c'est pas juste que tout le monde l'accuse. Louis, sa femme, sa sœur, que tout le monde l'accuse d'être le méchant de la famille. Pendant qu'il se fâche, sa femme essaye de venir vers lui pour le calmer, il la repousse, Antoine, en lui disant « ne me touche pas ». Et après, donc son petit frère, Louis, va venir vers lui en lui disant « ne pleure pas », parce que dans l'énervement, il s'est mis à pleurer. Et Antoine lui répond « tu me touches, je te tue ». Ils arrivent quand même à un point qui est assez violent dans cette famille. Et les deux mères de famille, donc la mère va dire à Louis de laisser son frère, et Catherine va dire « s'il vous plaît, je voudrais que vous partiez. Je vous veux aucun mal, mais vous devez partir ». Et Antoine va faire une dernière tirade à la fin de cette scène, où il va parler de leur enfance, quand ils étaient petits tous les deux et qu'ils se disputaient. Et il dit « déjà, quand j'étais enfant, c'était injuste, parce que je gagnais toujours, parce que j'étais le plus fort. Et en réalité, c'est même pas parce que j'étais le plus fort que je gagnais, c'est parce que celui-là, et là il parle de son petit frère Louis, il faisait exprès de se faire battre, de laisser... donc son frère Antoine gagner pour avoir le beau rôle.
Et du coup, Antoine dit: «Maintenant, comme à l'époque, je n'ai jamais été méchant. Je devais juste me défendre et c'est injuste finalement de m'accuser». Et Antoine va dire à sa mère: «Finalement, la petite, Suzanne et lui étaient toujours ensemble parce que c'était nécessaire pour faire front contre lui». Parce qu'il considère que la mère a toujours défendu donc Louis, ce fameux deuxième qui est parti. Et la mère finit par l'interrompre, à dire: «Ça suffit, personne n'est contre toi». Et Antoine, la dernière phrase de cette scène, dit: «Oui, sûrement, c'est possible». On va continuer le résumé de la scène 3, qui est également la dernière scène de la deuxième partie de Juste la fin du monde. Cette fois, c'est Antoine qui continue à parler et pour le jeu de scène, en fait, Suzanne dit un peu plus tard et la mère dit: «Il parle seul et nous ne faisons que écouter». Et Antoine va donner encore mieux son point de vue sur leur enfance. Il dit que finalement, Louis a toujours dit ou sous-entendu que on ne l'aimait pas. Et pourtant, Antoine dit: «Tu n'as jamais rien vécu qui aurait pu te rendre malheureux. Je pense pas que c'était vrai que tu n'étais pas aimé, tu n'étais pas maltraité, tu n'étais pas disgracieux, tu ne subissais pas d'injustice ni d'humiliation». Et Antoine dit que du coup, lui, en tant que grand frère, il se sentait mal de cela, parce que d'abord, il avait peur que personne, jamais, n'aime son petit frère. Et en plus, il ne croyait pas, dans le fond, que c'était vrai qu'il n'était pas aimé. Il croyait que son petit frère faisait du cinéma. Et il culpabilisait doublement. Il culpabilisait de ne pas le croire, et il culpabilisait aussi, lui, d'être heureux, de ne pas réussir à faire semblant d'être malheureux, alors que son petit frère était si malheureux. Il dit aussi qu'il entendait parfois les parents en parler entre eux de cet enfant qui disait toujours qu'il n'était pas aimé. Et que Antoine, quand il était petit et qu'il entendait ses parents dire que son frère n'était pas aimé, il pensait que c'était un reproche qui lui était adressé et que c'était lui qui aimait pas assez son frère. Et puis les parents, eux aussi, ils s'en voulaient que cet enfant-là se considère comme étant mal aimé. Tous les voisins, tout le monde autour, la famille entendait cet enfant qui souffrait d'être pas assez aimé. Et Antoine dit: «Et pourtant, on t'aimait quand même. Mais seulement chez nous, c'est pas le genre de la famille d'aller beaucoup le dire qu'on s'aime. Mais on le fait remarquer avec des attentions, avec des gestes affectueux. Et il dit même, entre nous dans la famille, on était plus attentifs avec toi et on faisait plus de gestes et on prenait plus de soins pour que tu puisses te sentir aimé. Il écrit donc que nous t'aimions plus que jamais, tu ne sauras t'en rendre compte». Et lui, en tant qu'aîné, il dit finalement, il devait toujours céder, lui donner sa part. Il dit même: «Je t'abandonnais des parts entières, je devais me montrer, le mot qu'on me répète, je devais me montrer raisonnable. Faire moins de bruit, te laisser la place, ne pas te contrarier. Et jouir du spectacle apaisant afin de ta survie légèrement prolongée». Mais il dit, tout ça c'était une erreur, parce que dans le fond, Louis, il n'était pas vraiment malheureux. Il ne faisait que ça pour répondre à un genre de rôle qu'il jouait depuis toujours. Il dit finalement que chez son petit frère, rien n'est jamais atteint. Et il dit finalement que lui, on ne lui donnait plus jamais rien, on faisait plus attention à lui, parce que tout le monde considérait que vu que l'aîné n'était pas malheureux, ça veut dire que lui, il était déjà comblé et qu'il n'y avait plus besoin de rien lui donner. Et que finalement, quand son petit frère est parti et qu'il les a abandonnés, eh ben, tout le monde a pensé que c'était la faute du frère aîné. Et il dit de façon ironique, donc c'est toujours Antoine qui parle, le frère aîné dans cette scène, il écrit: «Moi, je suis la personne la plus heureuse de la terre et il ne m'arrive jamais rien. Et m'arrive-t-il quelque chose que je ne peux m'en plaindre, puisqu'à l'ordinaire, il ne m'arrive jamais rien». Voilà, ça continue encore comme ça, on voit qu'il y a beaucoup de rancœur et il dit finalement à son frère: «Bah voilà, t'es en face de moi, tu m'accuses sans mots», il dit plus loin: «Tu m'accables. Tu restes silencieux, replié sur ton infinie douleur intérieure dont je ne saurais même pas imaginer le début du début». Et finalement, donc à la fin de cette tirade, Antoine dit: «Tu vas partir et moi je vais juste passer mon temps à me reprocher les phrases que je t'ai dites. Tu vas me laisser seulement avec le ressentiment contre moi-même». Il termine, il dit: «Louis», et Louis il l'écoute, il dit: «Oui», et Antoine termine en disant: «J'ai fini, je ne dirai plus rien. Seuls les imbéciles, ou ceux-là saisis par la peur, auraient pu en rire». Dernière phrase de la scène, Louis répond: «Je ne les ai pas entendus». Et c'est comme ça que se termine cette deuxième partie qui est bien plus courte que la première. On comprend un petit peu mieux l'enjeu qu'il y a dans cette famille avec ce Louis qui est à la place du milieu, qui est pas toujours facile dans une fratrie, qui est malheureux, qui est terriblement malheureux. Même nous, quand on lit tout ce livre, on voit bien que il va mourir et il veut enfin pouvoir obtenir quelque chose de sa famille, mais on ne sait pas quoi. On se met bien à la place de la famille. Il arrive comme ça pour montrer qu'il est malheureux.
Il va bientôt mourir, donc ça, ce serait une bonne raison d'être vraiment malheureux, mais il ne le dit pas. Et son frère aîné, lui qui est toujours resté auprès de sa famille, il dit: «J'en ai marre qu'on me fasse passer pour un méchant». Et effectivement, Louis va repartir sans avoir dit qu'il allait mourir, et comme le prévoit très bien Antoine, il va rester seul avec ses remords, ses regrets et ses ressentiments, et il passera pour le méchant de la famille, parce que c'est vrai que ça donne un petit peu l'impression que c'est lui qui l'a foutu dehors, même s'il n'arrête pas de dire que non, il ne le met pas dehors. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie. Après, il restera encore l'épilogue, on essaiera de le lire bientôt.